Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va parler de base dans les paris sportifs, on va parler de type de paris, et on va, en fait, je vais essayer de t'expliquer, enfin, je vais pas essayer de t'expliquer, je vais t'expliquer comment fonctionnent les over-under asiatiques. Alors, le terme de asiatique, ça te perturbe peut-être un peu aujourd'hui, peut-être que t'es pas familier avec ça selon les sites sur lesquels tu paries. D'ailleurs, si tu paries sur un site Argel comme celui sur lequel je suis, là, je suis sur Unibet, ces paris-là ne sont pas disponibles. Donc ça correspond au total de buts, en fait, le over-under, et sur certains bookmakers, ça s'appelle aussi le total, tout court. Donc en gros, si tu te mets à parier un de ces quatre sur des sites de paris étrangers, tu vas être amené à rencontrer les fameux over-under asiatiques. Donc à quoi ça correspond? Tu t'aperçois que sur un site comme Unibet ici, tu vas avoir du plus ou moins 0,5, plus ou moins 1,5, 2,5, 3,5, etc. Et donc si tu pars sur des sites étrangers comme des sites, tu vois, comme tu peux avoir alors un XBet, Pinax, Bobet, c'est le genre de sites qui sont tout de même accessibles. Donc ça, c'est un comparateur de codes que j'utilise moi pour mes propres paris. Et quand tu vas dans la catégorie, donc dans la même catégorie qu'ici, total de buts, qui s'appelle donc OU, over under, ici, tu vas t'apercevoir que tu as beaucoup plus de choix. Tu vas avoir du 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,25, 2,50, etc. D'accord? Alors qu'est-ce que ça signifie ces types de paris-là? Alors, il y a des personnes, des parieurs qui ont l'habitude et qui parient déjà sur des sites étrangers, qui sont habitués à suivre des tipsters qui parient sur des sites étrangers. Je vais pas avoir besoin de leur expliquer, ils savent ce que c'est. Mais si aujourd'hui t'es novice, si tu maîtrises pas ce truc-là, cette vidéo, elle va vraiment t'éclaircir pas les idées, mais en gros, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, tu vas avoir trois sortes de paris. Alors tu vas avoir le over, under 1, 2, etc. Tu vas avoir le over, under 1,25, 2,25, etc. Tu vas avoir le over, under, donc celui-ci tu le connais, je vais pas revenir dessus, d'accord, c'est le over-under, donc 1,5, 2,5, etc. Et tu vas avoir le over-under 1,75, 2,75, etc. Ok? Donc, comment ça fonctionne? Si tu fais un pari, alors over-under, c'est plus ou moins. Ok? Déjà ça, je pense que tu avais compris. Ça veut dire la même chose. Donc ça, c'est égal. Alors, maintenant, si demain tu es amené à faire un pari, alors over ou under c'est pareil, hein, d'accord? Donc over 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu le traduis en français, ça veut dire plus de un but dans le match. Ok? Et donc, l'avantage finalement de faire ce pari-là, c'est que s'il y a 0 but, ben, ton pari il est perdu. D'accord? Tu dis qu'il y a plus de 1, donc s'il y a 0 but, il est perdu. S'il y a 2 buts minimum, plus de 1, ton pari, il est gagnant. Et s'il y a un but pile, ton pari, il va être remboursé. D'accord? C'est pour ça que c'est sécurisé. Donc, tu t'aperçois qu'au niveau des cotes, par exemple, un over 0,5, t'es à 0,8, donc ça veut dire qu'il y a au moins un but. Et là, over 1, over 1,5, alors c'est peut-être pas intéressant sur du over 1, il faut peut-être prendre du over 2, ça sera un peu mieux, parce qu'en général, tu paries pas sur du over 1. Donc le over 2, c'est le type de pari minimum. Donc en gros, là, si tu as 0 ou 1 but, c'est perdu. Et si tu as 2 buts pile, ça va être remboursé. Voilà, c'est comme ça plutôt qu'il faut le voir. Ok, donc over 2, ça veut dire plus de 2 buts. Si tu as 0 ou 1 but, ton pari est perdant. 3 buts minimum, ton pari est gagnant. 2 buts pile, tu es remboursé. Et ça, tu vas voir au niveau des cotes, finalement, souvent c'est assez intéressant. Là, alors le match que j'ai pris, la cote elle est à 1,70. Tu vois que jouer le over 2,5, la cote elle est quand même sacrément élevée, et là en fait en te mettant une petite sécurité, ça fait une cote qui est quand même relativement sympa. D'accord? Donc après finalement, il va exister le pari intermédiaire. Il va exister le pari over 2,25. Et donc ça, qu'est-ce que ça va être? En fait, donc ça,
ça c'est le premier truc. Après, on va avoir le over 2,25. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est comme si tu faisais la moitié de ta mise sur le pari over 2 et la moitié de ta mise sur le pari over 2,5. D'accord? Donc du coup, la moyenne, ça fait du over 2,25. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Et donc ça, comment ça va se traduire finalement? Ben, là, tu pourrais faire, alors, c'est comme si tu faisais deux colonnes. Tu vas avoir à chaque fois ou deux lignes, si tu veux. Donc, sur le pari, donc si tu as 0 ou un but. Si tu as 0 ou un but, qu'est-ce qui va se passer? Ben, toi, tu as dit plus de 2 et plus de 2,5. Donc, tu vas avoir perdu. Si tu as pile de buts, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, sur la moitié de ton pari, ici, tu vas être remboursé. C'est exactement comme là. Donc, tu vas être à moitié remboursé. Et sur l'autre moitié, ben, comme il y a moins de 2,5 buts, tu vas être perdu. Ok? Donc, au final, tu vas être à moitié remboursé. Si tu avais misé 10 €, tu vas être à moitié remboursé. Enfin, là, en fait, du coup, t'es pas à moitié, tu es remboursé sur la première partie et tu es perdant sur la deuxième partie. Donc, au final, tu es à moitié remboursé. Ok? C'est pas compliqué. Et si tu as 3 buts ou plus, ben là, forcément, tu vas être gagnant. Ok? Donc, ça te permet de te garder une petite sécurité s'il y a seulement 2 buts, et ça te permet d'avoir une cote qui est quand même intéressante. Tu vois, le 2,25 ici, ça fait, il est vraiment à l'intermédiaire entre les deux, entre le 1,70 et le 2,30. Alors là, ça tombe pile au milieu, ça sera pas toujours comme ça, mais ça fait une cote qui est intéressante. Ok? Ensuite, tu vas avoir le 2,75. Et celui-là aussi, tu vas voir comment il peut être intéressant. Alors, je garde toujours la même plage de pari, mais après, tu peux le moduler comme tu veux. Hein. Le plus de 1,75, le plus de 3,75, etc. Donc l'over 2,75. Là, si tu veux, on va avoir le même raisonnement. Ça va être la moitié de ta mise sur le over 2,5 plus la moitié de ta mise sur le over 3. Donc ça te fait, si tu fais la moyenne, 2,5 et 3, ça te fait du over 2,75. Ok? Et là, si tu as 0, 1 ou 2 buts dans le match, ton pari va être perdu. D'accord? Parce que le minimum, c'était plus de 2,5. Ok? Si tu as 3 buts, pile, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit plus de 2,5, c'est gagnant, et plus de 3, donc ça va être pile 3, on va être remboursé. Donc là, tu vas être gagnant sur la première partie et remboursé sur la deuxième partie. Donc au final, c'est comme si tu étais à moitié gagnant. Et là, comment ça se passe? Eh ben, imagine si tu as une cote à 1,80, disons, et ben ta cote, en fait, la partie après la virgule, tu vas diviser par 2. Tu es à moitié gagnant. Donc tu vas gagner la cote, tu vas être payé comme si c'était du 1,40. Si la cote c'était du 2, alors après la virgule, tu vas avoir du 0, mais c'est 1,0 en vrai, donc tu vas être payé comme si c'était du 1,50, etc., etc. Si c'était du 1,90, tu aurais été payé du 1,45. Et donc là, si tu as 4 buts ou plus, et ben tu vas être 100% gagnant. En fait, tu vas être gagnant sur les deux parties. Tu vas être gagnant sur les deux parties du pari, donc 100% gagnant. Ok, voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça finalement. Ce type de pari, c'est le genre de pari que tu vas retrouver chez les bookmakers comme 1xBet. C'est le type de pari que tu vas retrouver chez les bookmakers comme Pinag, comme Sbobet, si un jour tu es amené à parier sur ces paris-là. Et donc pour pas que tu sois perdu, voilà. J'espère que ce petit guide va pouvoir t'aider. Voilà, je voulais juste expliquer ce fonctionnement-là aujourd'hui. Et juste avant de partir, je voulais te rappeler que si tu veux recevoir des conseils gratuits tous les jours, j'envoie un mail à midi. Donc du lundi au vendredi, plus un pronostic le week-end, donc ou le samedi ou le dimanche, voilà, selon ce que je trouve, selon ce que je propose parmi les pronostics du groupe privé. Donc j'en propose un aussi publiquement. Et donc, si tu veux t'inscrire, ça c'est réservé à mes contacts perso. Il te suffit de rentrer ton mail. En fait, il y a un lien en dessous de la vidéo. Tu vas cliquer dessus, il suffit de rentrer ton mail et tu recevras tous ces conseils exclusifs tous les jours par mail. Voilà, sur ce, je te laisse. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé, à la partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Sur ce, je te laisse. Je te dis à très bientôt. Salut.